Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tutoriel, on va essayer juste de voir dans le menu structure, bien sûr, comment on peut créer les banques. N'importe quelle société, bien sûr, elle doit avoir au moins une banque. Donc pour notre société, on va essayer bien sûr de créer également une banque ou bien deux banques. Bien, alors quand vous cliquez bien sûr sur banque pour la première fois, donc vous trouvez bien sûr cette liste, elle est vide. Et comme vous voyez dans ce dossier de la société Bijoux, nous avons déjà 5 dossiers. 5 banques sont déjà créées. Dans cette liste, on peut créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des différents établissements bancaires de la société. Donc, comme vous avez remarqué, lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît. Le programme rappelle l'intitulé, comme vous voyez ici, de la banque, le code postal et la ville de chaque banque. Et vous remarquez en bas, nous avons les fonctions, les touches de fonction. Vous avez remarqué où il y a des boutons de fonction. Le bouton ouvrir, lorsqu'on sélectionne un élément, on peut bien sûr l'ouvrir, ou bien avec un double clic. On peut créer bien sûr une nouvelle banque, comme on peut bien sûr supprimer une banque, ou bien fermer cette fenêtre. Si on fait un double clic sur une banque quelconque, par exemple, la fiche de la banque, bien sûr, s'affiche. Cette fiche se compose de différents volets. Le volet identification, qui permet bien sûr la saisie des coordonnées complètes de la banque. Donc, l'abrégé, bien sûr, le code PIC, l'intitulé de la banque, et l'interlocuteur. Je vous rappelle qu'on ne peut pas donner à deux banques deux abrégés. Ça, c'est impossible. Donc, pour chaque banque, elle doit avoir son abrégé unique. Toujours dans cette fenêtre, vous voyez donc en haut l'identification, des informations concernant les coordonnées de la société. Et en plus, ici, vous voyez les informations concernant les télécommunications. Dans le volet des contacts, on trouve ici des personnes à contacter, des personnes bien sûr responsables qui travaillent bien sûr dans la banque. Si nous avons bien sûr, c'est-à-dire un problème avec la banque, on peut tout simplement le contacter. Et dans cette liste, nous avons déjà une personne, un responsable si vous voulez. Donc si je fais un double clic, automatiquement s'affiche bien sûr. Donc dans cette liste on trouve l'identification bien sûr de ce monsieur Joseph, à savoir donc le type de contact, la civilité, le nom, le prénom, le service, c'est un service, direction, comptabilité ou bien finance, donc la fonction directeur, et en même temps bien sûr on trouve certaines informations concernant la télécommunication, alors son numéro de téléphone, le portable également, et ce qui est important également ici, c'est son adresse email. Et je peux, si vous avez remarqué, comme vous voyez ici, nous avons un lien si on veut bien sûr lui envoyer un message. Donc à condition bien sûr d'avoir un logiciel de messagerie déjà installé sur votre ordinateur. Nous avons la possibilité également d'ajouter d'autres contacts toujours dans la même banque. Dans ce volet compte bancaire, vous voyez ici, il permet d'enregistrer tout simplement les numéros des comptes bancaires. Donc vous voyez, donc dans cette société, il a deux comptes bancaires. Et si je veux bien sûr, c'est-à-dire regarder tel compte, donc il suffit tout simplement de sélectionner le compte et choisir le bouton ouvrir, ou bien uniquement avec un double clic. Je fais un double clic, vous voyez une fenêtre bien sûr. Vous voyez en haut, nous avons des informations concernant l'identification. On peut également saisir ici, vous voyez un petit commentaire, et on peut définir bien sûr comme
un compte intra-groupe, si vous voyez. Cette option s'applique à des comptes bancaires de même groupe, même qui ne sont pas gérés directement depuis le fichier comptable de la société. Cochez cette case si vous voulez, bien sûr, mais si vous souhaitez identifier le compte bancaire en tant que compte bancaire intra-groupe et qu'elle soit destinataire notamment du virement de trésorerie. Pour les paramètres, comme vous voyez ici, cette zone permet d'associer une devise au compte bancaire. Le programme indique par défaut la monnaie de tenue de comptabilité, mais vous pouvez sélectionner une autre devise en utilisant la zone à liste déroulante. Le code ISO 1 s'affiche directement au côté droit de cette zone. Pour l'option structure, cette zone à liste, vous voyez, une liste déroulante qui propose 4 types de structures. Locale, pour une banque située sur le territoire national, bien sûr. Autre pour une banque située en dehors du territoire national. Le BB1, bien sûr, pour c'est une structure de compte de 34 caractères alphanumériques majuscules qui remplace le code BIN mentionné dans les versions précédentes, bien sûr, des programmes. Donc, si vous regardez déjà les versions précédentes, ce code remplace bien sûr le code BIC. Par contre, pour le code ou bien la structure IBAN, c'est pour une gestion des virements internationaux dans les programmes, bien sûr, d'un CIG monument de paye, bien de paiement, si vous voulez. Et cette option permet, bien sûr, d'attribuer au RIP de la banque la structure préétablie dans l'option fichier paramètres société, option structure et banque. Vous voyez en bas ici les informations concernant le relevé d'identité bancaire. Une note importante concernant bien sûr le relevé d'identité bancaire. Si vous avez déjà créé votre société et dans les paramètres des longueurs des comptes, vous avez choisi une longueur, c'est-à-dire 0, bien sûr les 4 zones que vous voyez ici, le code de la banque, le code un guichet, également le numéro de compte et la clé, ils seront automatiquement gris. Je vous rappelle que le relevé d'identité bancaire, ces zones-là, elles changent en fonction de la structure que vous avez choisie. Je vous vois c'est local, vous voyez, c'est vous, vous regardez par exemple la BIBAN, vous voyez, donc en regardant les BAN, également vous voyez normalement ici c'est 30 caractères. Vous allez voir s'il vous plaît, pour les structures, c'est-à-dire IBAN, vous avez c'est-à-dire se compose comme vous voyez ici de 8 zones, de 4 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zones, bien sûr, ici de 4 caractères. Et la dernière zone, c'est-à-dire la 9e zone, de 2 caractères. Et le programme, il va contrôler, bien sûr, le relevé d'identité bancaire en fonction de la structure que vous avez choisie. Et comme vous voyez en bas, on doit indiquer bien sûr ici la banque bien sûr ainsi que le code journal c'est-à-dire de trésorerie que vous avez déjà créé dans le menu, c'est-à-dire code journaux, menu structure code journaux, et également ici on indique c'est-à-dire le code journal pour les escomptes et le code journal bien sûr c'est-à-dire pour les encaissements. Pour le volet agence, comme vous voyez, pour le volet agence, il suffit tout simplement d'indiquer les informations concernant l'identification de l'agence, le nom de l'agence et les coordonnées, bien sûr, l'adresse, le code postal, la région. Après avoir terminé, vous pouvez également regarder les paramètres. Vous voyez ici, s'il vous plaît, il est très important si vous voulez bien sûr télécharger, c'est-à-dire les extraits bancaires.
Donc, il suffit tout simplement ici d'indiquer le nom du fichier que vous voulez bien sûr importer. Une fois terminé les informations concernant le compte bancaire, donc il suffit de cliquer sur OK. Vous revenez à la fenêtre précédente ou bien à la liste précédente en regardant maintenant les paramètres. Ce volet permet d'indiquer l'adresse de site. Vous voyez l'adresse du site de chaque banque nécessaire à la récupération des extraits bancaires par Internet. Il suffit d'indiquer dans cette zone, vous voyez, il suffit d'indiquer dans cette zone l'adresse URL permettant d'accéder au site de la banque et sera utilisée pour la connexion lors de la réception des fichiers. Pour l'import, c'est-à-dire les extraits, vous pouvez également sélectionner à partir de cette liste bien un fichier d'import paramétrable au format bien sûr EMA. Donc on va voir bien sûr comment on peut paramétrer bien sûr un modèle, bien un fichier modèle. Il suffit tout simplement de le paramétrer dans le menu fichier, mise en page. On va le voir, on peut c'est-à-dire le paramétrer et après c'est-à-dire vous pouvez bien sûr c'est-à-dire l'indiquer ici comme un fichier qui sera utilisé bien sûr pour l'extrait. Pour indiquer le fichier modèle, il suffit de cliquer sur ces trois points et vous voyez la boîte, c'est-à-dire sélection d'un document s'ouvre. Il suffit de cliquer sur le nom du fichier que vous voulez utiliser comme modèle et en cliquant après sur le bouton ouvrir. Automatiquement, le programme il va enregistrer dans cette zone le chemin complet bien sûr du fichier. Donc vous pouvez bien sûr, c'est-à-dire avoir créé ce fichier et le placer dans un autre dossier, sur le bureau ou bien sur le, je sais pas, sur par exemple sur votre dossier Windows dans lequel vous avez créé bien sûr votre dossier de comptabilité. Une fois terminé, vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton OK. Et le voilà. Donc, vous avez remarqué, s'il vous plaît, donc c'est la même chose, bien sûr, c'est-à-dire pour les autres banques. Il suffit tout simplement de sélectionner la banque et le paramétrer, ou bien vous pouvez bien sûr créer un nouveau. Mais comme vous avez remarqué, il est impossible de passer aux autres zones sans indiquer, bien sûr, c'est-à-dire l'abrégé. L'abrégé, c'est l'identifiant, bien sûr, c'est-à-dire de la banque. Il sera utilisé comme identifiant. Et je vous rappelle que cet identifiant, il est unique. Bien sûr, on va essayer de créer, par exemple, une banque en donnant un code déjà existant. Vous voyez, donc, si vous avez remarqué, pour la banque européenne LTD, nous avons déjà ce code. Je vais juste, c'est-à-dire le copier, et je vais mettre à nouveau. Je mets ici, bien sûr, ce nom-là. Donc, je mets là le nom de la banque, l'intitulé de la banque X. Quand je mets OK, regardons, il a déjà signalé que ce code existe déjà. Donc, on ne peut pas donner à deux banques le même code. Bien. Alors, j'annule. Comme vous avez remarqué, il est tellement simple, c'est-à-dire pour créer, c'est-à-dire une banque. Et une banque, lorsqu'elle est créée, vous allez le trouver, bien sûr, la trouver dans cette liste. Et vous pouvez toujours à n'importe quel moment de modifier, bien sûr, ces informations. Alors, le cours concernant la création des banques est terminé. Donc, on ferme bien sûr la fenêtre et